À seulement 17 km de Tunis, le village de Sidi Bou Saïd offre un dépaysement complet. Construites à flanc de collines, les maisons de Sidi Bou Saïd profitent d'une vue saisissante sur la baie de Tunis. De couleur bleue et blanche, leur façade présente une unité parfaite. Les fenêtres sont garnies de moucharabiés permettant aux femmes de voir sans être vues. Sous l'impulsion du baron Rodolphe d'Erlanger, qui y fit construire sa résidence, le charme de la ville a été sauvegardé. Depuis 1915, un décret de protection du site a été promulgué, permettant au village de conserver intact son cachet traditionnel. Sidi Bou Saïd était un soufi, un maître soufi qui avait décidé de s'isoler en haut de ce village. Il avait besoin de silence, de calme et de tranquillité et de solitude pour pouvoir méditer. Par la suite, sa réputation a fait qu'il a été rejoint par beaucoup d'autres marabouts. Et à un certain moment, le bey de Tunis a construit son palais. Il a été rejoint par d'autres membres de sa cour. Et on retrouve la configuration de la Médina de Tunis, mais transplantée sur une ligne qui entourait la mer, où l'on peut profiter d'une vue exceptionnelle. De nombreux passionnés ont rénové leur maison. La porte la plus célèbre du village est celle du Dar Ismaïlia. C'est une porte qui est très photographiée. Elle est photographiée dans la journée par de très nombreux touristes. La porte est essentiellement dessinée avec des clous, avec des motifs géométriques et aussi des motifs vivants comme le cyprès. Le cyprès en Tunisie est un arbre de vie. Vous avez des fibules en haut, à droite et à gauche. Et la fibule est un objet qui sert à tenir la tahlila ou à décorer. Les marques avec lesquelles on tient de son arrivée, celle-ci qui est en bas, elle est destinée aux enfants. Et on sait tout de suite que c'est un enfant. Ici, une dame. Ici, le son est différent, c'est un homme. Il y a de la céramique, blanc et bleu de lac. C'est couleur de Sidi Bou. La Tunisie est un pays, pas un pays de normes, de son fortes. C'est un pays de pastel qui donne les choses douces. Je le supporte à représenter l'âme tunisienne et je dois dire que j'en suis très content.
en est absolument traditionnelle. Elle est composée de deux parties. La première partie, c'est la barre. La seconde, c'est la sfa. C'est en canne et c'est en forme de L. En face de nous, vous voyez l'encadrement marbre tunin, on appelle cela le kel. C'est un marbre un petit peu vert, qui est encadré lui-même par une pierre sonneuse. C'est très caractéristique de la décoration architecturale tunisienne. Ce porte est un porte de bohème que j'ai acheté quand j'étais à Prague. La Zara, je l'ai en ici, elle répondait exactement au niveau de l'antenne. C'est pour ça qu'elle est là. Alors ici, nous sommes dans le patio. Patio, c'est l'atrium, c'est vraiment le centre, le foyer de la famille. C'est là où on vit. Ici, la famille se retrouve pour les repas, pour les fêtes, pour les célébrations. Et c'est toute la journée où enfants et parents sont ensemble, en particulier pendant l'été. Cette maison-ci était abandonnée pendant une trentaine d'années au moins. Donc ce que vous voyez au point de vue décoration est récent. C'est-à-dire que ça a été restauré. Et restauré non pas avec des carreaux nouveaux, mais des carreaux d'époque que nous avons pu acquérir au fur et à mesure dans la Médina. Chaque tableau de faïence, d'inspiration tunisienne, mais aussi italienne, a été minutieusement assemblé par Noureddin Mejdoub. En général, les portes et les fenêtres sont entourées d'encadrements noirs en faïence. Autour de l'encadrement, on met ce carreau qui est tout à fait classique et qui s'appelle la patte de lion. En fait, c'est une manière élégante pour dire que c'est la peau du lion. On l'entoure ensuite d'une seconde barre noire et l'on passe vers le tableau. Pour les tableaux, là nous avons une décoration qui s'appelle la vigne. Et on voit bien les feuilles et occasionnellement et sur les bords, il y a des grappes. Je suis né à Sidi Bou Saïd. Ce village est un peu une partie de moi-même. Au moment où je devais partir pour Londres, mon premier poste diplomatique, je savais qu'il fallait trouver une maison qui serait la mienne pour toujours. Je l'ai trouvée par miracle. Parce que c'est un aveugle qui m'y a amené. Et de là, commençait une nouvelle aventure. Comment la décorer? Comment lui donner une âme? Comment lui donner une façon de vivre? Décider de vivre dans une maison traditionnelle comme le Dar Ismaïlia constitue encore une isolée et parfois mal prise. Cela me faisait sourire parfois de penser à mes camarades de l'époque qui avaient préféré habiter les villas modernes. Et ils se disaient entre eux, pauvre Noureddin, il a une maison arabe. J'ai pensé qu'il fallait penser en termes d'avenir, prendre tout mon temps. Ça fait 40 ans que je restaure. Cette maison, finalement, aura été l'expression d'une vie. Nous l'avons faite avec le délire de l'ancêtre. Et mon souhait, c'est que mes enfants, petits-enfants, puissent perpétuer cet effort, cette esthétique et cet amour de la vie et du bonheur.
L'origine de Sidi Bou Saïd remonte à l'Antiquité. Les Carthaginois puis les Romains auraient profité des hauteurs de la colline pour y établir une tour à feu. Dès le XVIIe siècle, la bourgeoisie tunisoise y fait construire des demeures luxueuses. C'est sur les ruines de l'une d'entre elles que le Dar Youssef a été édifié. Cinq ans de construction ont été nécessaires avant que la maison ne soit habitée dans les années 70. Le salon s'ouvre sur une immense baie vitrée, apportant une lumière agréable à la maison. Le style architectural reprend des éléments traditionnels provenant d'une maison familiale de la Médina de Tunis. Empreint de modernité dans sa décoration, Dar Sara ne s'affranchit pas de la contrainte de construction sur plusieurs niveaux caractéristique de Sidi Bou Saïd. C'est un village très réputé pour des salons littéraires, des salons poétiques, des concerts de mélo. C'est un endroit où vivaient des gens quand même, un certain raffinement et de certaines cultures. Et la lumière du village de Sidi Bou Saïd, qui reste un village mythique, a fait que énormément d'artistes étrangers, d'écrivains, de peintres se sont installés dans ce village, dans lequel d'ailleurs on peut constater que les ateliers des plus grands maîtres de la peinture tunisienne, comme par exemple Jalal Ben Abdallah ou Mahmoud Sili pour ne citer que, c'est pas un hasard, ils ont décidé de s'installer à Sidi Bou Saïd. C'est à la fin des années 60 que Jalal Ben Abdallah achète un terrain surplombant la baie de Tunis. Il y construit sur 3 niveaux une maison profitant au maximum de la lumière de Sidi Bou Saïd. Je suis venu très jeune à Sidi Bou Saïd, on n'habitait pas, je suis de Tunis, et j'étais frappé par la mer. J'ai toujours eu une vision bleue dans les yeux, bleu vert, bleu gris, comme vous voulez. Ouais, c'est une chanson de couleurs qui ne s'arrête pas, on peut conjuguer à l'infini. J'ai habité en 1939 à Sidi Bou Saïd, ici j'ai loué une maison, et depuis je n'ai pas quitté. Et c'était à cause de cette lumière qui m'était restée dans les yeux que je me suis implanté ici.
Ma maison ici, je l'occupe depuis 30 et quelques années. Mais avant, j'ai habité Sidi Bou Saïd avant la guerre 40. Pendant 2 mois, j'ai joué aux échecs avec M. Androgide. On ne peut pas oublier. Le village était vide, il y avait quelques personnes qui habitaient, il y avait un flux d'habitants. Juste après la guerre, beaucoup de gens se sont réfugiés à Sidi Bou Saïd. Le hasard a voulu que je devienne propriétaire de ce terrain, de toute cette partie de la montagne, qui est le versant au sud du Carthage. J'ai fait tout mon possible pour faire de très très bonnes fondations, parce que c'était une montagne de glaise, n'est-ce pas? C'était une gageure, n'est-ce pas, de faire cette maison-là. Finalement, j'ai réussi à faire des fondations très très profondes pour pouvoir m'implanter. Ce salon a été composé autour d'une arcade que j'ai trouvée dans un palais en ruine à Tunis. J'avais vu depuis longtemps et j'ai composé le volume avec cette arcade. J'ai employé des matériaux anciens pour récupérer un petit peu de l'esprit des vieilles maisons. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'architecture tunisienne a commencé par la mosquée de Kérouan, a été faite avec des éléments hétéroclites, aussi bien chrétiens que romains. Donc même la Zitouna à Tunis, on trouve des chapiteaux presque érotiques dans la mosquée. C'est curieux. Alors évidemment, j'ai employé beaucoup de choses. Comme la Tunisie est une sorte de carrefour. L'art arabe en Tunisie a été mélangé à beaucoup d'éléments turcs, espagnols, égyptiens, français, italiens, surtout italiens. Alors vous avez ça dans les carreaux, les boiseries, vous avez... Et encore c'est mélangé. Donc le style est complètement ouvert. On peut dire que c'est un style tuniso-méditerranéen. Pendant une dizaine d'années, avant de construire, j'avais un magasin dans lequel j'ai récolté toutes les pierres anciennes que je trouvais, y compris des trucs que j'étais au bord de la mer, des colonnes, des chapiteaux. Et alors, évidemment, je les ai employés, j'avais un catalogue. Les briques sont des briques anciennes, démontées parce qu'on a détruit une maison à la Goulette. Le sol, c'est du vieux kazelle qu'on récupère à Tunis dans les ruines, n'est-ce pas, des vieilles maisons. Et tout a été fait comme ça, à la main, par des artisans, ceux qu'on trouvait sur place dans le village. Si Jalal Ben Abdallah s'est occupé de l'architecture de la maison, sa décoration est l'œuvre de son épouse, Latifa. C'est une maison qui a été faite vraiment avec beaucoup d'amour. Je disais à Jalal, c'est son bébé. Il l'a conçu de A à Z, avec vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de passion, je dirais même. On a choisi cette colline pour la simple raison, d'abord c'était le terrain, Jalal a eu du mal c'était pas facile à cette époque de trouver des terrains. Et en plus c'était le bout de la colline, on n'avait pas de vis-à-vis, il y avait personne autour de nous. Donc on était en plein dans la nature, face à la mer, on avait l'impression d'être dans un bateau. Et on ne voulait pas que cette maison dénote dans le village. Je tenais à ce que tous les matériaux avec Jalal soient très vieux, très anciens, très patinés, pour que cette maison soit finie, qu'on ait l'impression que c'est une maison qui a du vécu.
Ça aurait été presque un crime de notre part de faire une maison toute neuve, avec de nouveaux matériaux. Donc c'est vrai que ça a été très dur de trouver tout ça, mais bon, quelque part on a eu de la chance aussi. La maison s'intègre à la nature. D'abord, elle est construite dans le style de Sidi Bou Saïd. Et en plus, nous avons créé ce jardin, complètement une montagne à 45 degrés, la plupart en île. On a changé la terre, on a planté des arbres. C'est bien qu'aujourd'hui, on ne voit plus la mer à cause de la végétation, mais c'est ce qui tient la montagne. C'est pendant qu'on voyait, je voulais qu'il ait, disons, continue de la colline et une sauvage. Je ne voulais pas du tout avoir un jardin, disons, à la française, du tout rectiligne, disons, organisé. Je voulais qu'il soit vraiment désorganisé, parce que je respectais la nature, c'est tellement beau. Et je n'ai pas planté de fleurs ni rien, je voulais que ça reste compacté, des l'ouest, des arbres poussés par eux-mêmes. Au cœur de la nature, face à la mer, le bar Ben Abdallah, porte de touche de Sidi Bou Saïd. Site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce village bleu et blanc représente à merveille douceur de vie égyptienne.